Voilà. Alors, moi, je m'occuperai de gérer un petit peu, justement, la parole, on va dire. Donc, d'abord, Michael qui va intervenir. Je vais couper les micros sauf celui. Par exemple, Mister Air Capture, là, qui bougeait son siège, je coupe le micro de suite. Là. Et puis ensuite, il y aura peut-être un temps de questions-réponses. Donc, si on est nombreux, on essaiera de faire la petite main bleue pour prendre la parole, tout ça. On essaiera de voir comment on s'organise à ce moment-là. Sinon, si on est à peu près à ce moment-là, je pense on pourra se respecter et parler chacun son tour. Voilà. Donc, à moins que quelqu'un veuille intervenir maintenant avant qu'on démarre. Non, c'est bon. Alors, moi, Ça va jamais, c'est ça? Laurence, Eric, oui, j'ai une question, Eric. Tu dis la petite main bleue, elle est où? Parce que justement, alors, au niveau lorsqu'on est du… sur PC, elle se trouve Ouais, lorsqu'on a cliqué sur participant tout en bas de la marge blanche qui apparaît sur notre droite d'écran. Voilà. Et à ce moment-là, on pourra en effet l'activer pour. ah oui, d'accord, ok. D'accord. Voilà. Moi, j'avais juste une question à Michael. Est-ce que c'est la même présentation que tu as faite tout à l'heure avec Isabelle? Pas du tout. Bon, alors ça va. On Ça n'a demande des absolument rien à voir. exclusivités. Hein. On demande Ok, des merci. exclusivités, nous aussi. Bon, c'est bien. Ok. Ok. Eh bien, Michael, je vais te mettre en vedette. Là, je peux mettre la vidéo en vedette. Tu vas te retrouver tout en grand. Voilà. Je vais couper les micros de tout le monde également et remettre le tien. Voilà. Pof, pof, pof. Alors, Michael, il ne peut pas parler pour l'instant. Il coupe sa vidéo aussi. Voilà, C'est bon? c'est bon. Il ne te manque plus que l'affichage. Est-ce que vous m'entendez déjà? Un oui de la tête, des pouces levés, c'est parfait, c'est parfait. Comme ça, on ne sait pas forcément où il est sur Zoom, mais comme ça marche bien aussi. Parfait. Bonjour à tous. Alors, je voulais juste prendre 2 minutes, peut-être même moins, pour me présenter, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça me paraît important parce que le sujet que je présentais, il va avoir du sens avec le cadre dans lequel je travaille. Aujourd'hui, moi, je suis manager dans une grande entreprise de la distribution d'électricité qui s'appelle Enedis. Donc, sur le territoire du 0405, tout ce qui est distribution, dépannage. Si vous n'avez plus de courant de chez vous, c'est des agents de chez moi qui vont venir. Donc, on est sur le territoire du 0405. Ceux qui sont à Lyon, je suis désolé, je ne peux rien pour toi, Philippe. Mais j'ai des contacts quand même. Et l'idée, voilà, c'est une agence de 160 personnes réparties sur 8 sites et j'ai 20 managers. Et ce sujet, je leur ai présenté en fait, dans les accompagner sur leur développement, sur travailler leur savoir-être, un certain nombre de choses. Et c'était mon introduction justement. Donc, ça me paraît important. On parle beaucoup de performance dans la vie de tous les jours. La société nous impose d'être performant, que ce soit au travail, dans le sport ou au couple, dans un couple. Mais je ne rentrerai pas sur ce sujet-là, ce n'est pas mon sujet ce soir. Après, chacun est responsable de ses actes. Bref, mais en tout cas, la réussite, voilà, ça ne s'appuie pas sur le hasard. Le hasard n'est pas un levier de performance. Et il me semble important que pour performer, pour réussir, en fait, il faut mettre des stratégies en place. Et ce sont avec ces 4 leviers, quelles stratégies on va mettre en place, vous pouvez mettre en place chacun pour pouvoir être plus performant. Après, ce qui est important, c'est de savoir ce que c'est que la performance. Donc, en fait, alors je vais lire exactement ce que j'ai écrit, je ne peux pas vous l'afficher, mais je vais aller chercher une définition du Larousse. Donc, la performance, c'est le résultat chiffré en temps ou en distance d'un athlète ou d'un cheval à l'issue d'une épreuve. Je vous le redis moins vite. La performance, c'est le résultat chiffré en temps ou en distance d'un athlète ou d'un cheval à l'issue d'une épreuve. Donc, on voit à côté de quelque chose de très chiffré, très mesuré, très cartésien. Et également, c'est un résultat obtenu dans un domaine précis par quelqu'un, une machine, un véhicule ou un véhicule. Voilà. Donc là, on est quelque chose qui est sur obtenir, on est sur le résultat de quelque chose. D'accord ? Moi, je me suis amusé, je me suis dit, je vais tirer un peu la performance et je me suis dit que dans le cadre aussi avec des personnes qui cherchent à être performants, pour moi, c'est aussi une compétence que l'on maîtrise. Quand on est performant, c'est que l'on maîtrise notre compétence. C'est mon avis, ça m'appartient, mais je trouve que quand on arrive à être compétent dans un domaine et qu'on maîtrise ce domaine, eh bien, on arrive à être performant. Et là, je me suis dit, donc j'ai un petit passé de sportif, j'ai jamais été haut niveau, mais de très bon niveau.
Et je me dis, OK, en tant que sportif de haut niveau, avoir rencontré des sportifs qui étaient champions olympiques, champions du monde, enfin voilà, un certain nombre de sportifs qui étaient vraiment de très très haut niveau, on peut imaginer un sportif qui incarne la performance. Vous avez peut-être tous des exemples peut-être de sportifs qui incarnent la performance. J'ai pas forcément envie d'en choisir un en performance. Vous pouvez imaginer Bob. On va prendre Bob. Bob, c'est le sportif. Vous l'imaginez comme vous voulez. Il est grand. Alors, désolé, j'ai pris un homme. Mais bon, Bobette, c'est pour ceux qui veulent prendre une femme. Mais voilà, quelqu'un qui est grand, qui est performant dans son domaine, dans le sport qui vous attire le plus. Prenez cet exemple. On va le suivre un petit peu. Bob, en fait, il est champion de toute catégorie. Il est le plus performant. Quand on parle de performance, c'est celui qui incarne le plus la performance. Et quand on voit le Bob et le sportif, et quand on lui parle de performance, tout de suite, on pense au physique. On dit que la performance n'est qu'une résultante que de son physique. Bon, c'est ce qu'on va appeler l'inconscient collectif, nous rappelle sans cesse, de se dire, voilà, c'est le physique qui permet d'être performant. Dans le cas de Bob, on peut se dire que c'est relativement vrai, mais en fait, pas uniquement. Combien de sportifs on a entendu qui, dans la zone, ce qu'on appelle la zone mixte, là, quand on voit qu'ils sont interviewés après avoir remporté leur épreuve, donc on peut imaginer Bob qui est interviewé juste dans cette zone mixte, et qui nous dit, mais là, j'étais dans un jour, mais c'était tout juste extraordinaire, je me suis senti pousser des ailes, j'avais tout qui était réuni autour de moi. Et on voit que ces sportifs qui incarnent réellement la performance, eux-mêmes admettent qu'il n'y a pas que le physique qui rentre en ligne de compte, qu'il y a des choses qui sont au-delà, qui sont plus que le physique, qui rentrent en ligne de compte. Et j'aime bien cette petite analogie entre le sportif, où on imagine bien la performance, et puis le sportif de top of the top, pour se rendre compte qu'il y a énormément de passerelles possibles, et que si on en prend une, c'est qu'une performance. En fait, Bob, s'il a été performant, s'il a réussi à vaincre tous ses concurrents et être champion dans sa catégorie, c'est qu'en fait, il avait un projet. Il avait un projet, c'est-à-dire qu'on ne devient pas champion olympique, on n'imagine pas se devenir champion olympique 6 mois avant de le devenir. Donc, c'est un projet qui se mûrit, qui demande du temps et de travailler sur un certain nombre de leviers que l'on va voir et qui permettent d'appuyer ce projet et d'alimenter ce projet. Donc, et quand on voit Bob, en fait, ce sportif toute catégorie, on se dit que pour être performant, en fait, il faut être ce qu'on appelle anormal. Alors, pas au sens débile du terme, mais c'est-à-dire qu'il faut être dans le sens où il faut faire les choses différemment des autres. Il ne faut pas être dans la normalité. Si on cherche à être performant, il faut faire les choses différentes, aller chercher au-delà, dans d'autres registres que ceux, comme le physique pour le sportif, que l'on pourrait penser a priori et aller chercher dans d'autres registres. Je trouve que dans le monde de l'entreprise, on est trop souvent focalisé dans mon entreprise sur des chiffres, sur des choses qui sont externes à la personne, pour se dire, voilà, on veut être performant, et donc on va le mesurer. Donc déjà, tout de suite, on va mettre des indicateurs, des camemberts, des machins, des trucs, des graphes, et on oublie tout à fait l'humain. Et l'humain, et je vais vous dire tout de suite les 4 leviers qui me semblent importants pour que l'humain soit performant. Ça ne va pas être révolutionnaire, mais c'est des leviers où quand on va les creuser, là, je pense qu'on va trouver des billes, j'allais dire, des éléments qui, dans chacune des 4 domaines, je vais réussir à parler français, pardon, dans chacun des 4 domaines, va nous permettre d'être performants au sens global du terme. Donc pour moi, les choses qui me paraissent importantes pour être performant, on a vu, il y a le physique. On va le voir, on en parlera après. Il y a également le mental. Un sportif de haut niveau, la préparation mentale, ça fait quelques décennies que ça existe, mais malgré tout, je suis persuadé que en l'utilisant on va le voir, à bon escient, dans la performance entrepreneuriale, le mental est indispensable. Une dimension qui, moi, en tant que coach professionnel également, et voilà, en accompagnant des personnes, un côté qui est important, c'est le côté émotionnel. En fait, on a du mal souvent à mesurer la performance positive des gens via l'émotion, et pourtant Dieu sait qu'elle est importante, et souvent on le mesure très bien par une performance négative. Des gens qui pètent des plombs et donc qui quittent des entreprises sur des coups de tête, c'est souvent l'émotion qui parle à grande voix, et là on l'écoute et on se dit mais il a pété un câble, quoi. Et c'est bien l'émotionnel qui a pris le pas sur le rationnel, on va appeler ça comme ça. Et donc,
pour le côté négatif, on arrive bien à mesurer que l'émotionnel est important dans la performance. Et donc, pour la performance positive, pour avancer, pour être plus performant, pour gagner, eh bien, l'émotionnel est important. Et puis, un quatrième point qui va être dans un autre registre, mais qui est pour moi quand même assez important, c'est sur le spirituel. Le spirituel va permettre également d'apporter de la performance. Alors, en fonction de la maturité des personnes sur les sujets, sur les 3 thématiques précédentes, le spirituel va être un peu éloigné, mais malgré tout, c'est un sujet à creuser. Donc, je le disais, alors, dans performance, dans performant, il y a une définition qui est issue du grec, si je ne dis pas de bêtises, qui est performare, qui veut dire, je bois un coup d'eau, comme ça je vous laisse réfléchir. Performare, qui veut dire se former, se formater. Et dans le mot formater, en fait, on imagine, là encore, si on fait une analogie avec un disque dur. On imagine que pour mettre de la donnée sur un disque dur, alors aujourd'hui on ne le fait plus trop avec nos téléphones, nos tablettes ou nos PC, mais il y a quelques temps, ou sur les disquettes, on le faisait, voilà. C'est ma génération, on était obligé de formater les disquettes, les supports informatiques pour pouvoir mettre de la donnée dessus. Et donc, on est obligé de rendre toute chose vierge avant de pouvoir être performant et mettre de l'information que l'on va utiliser. Donc, la performance, c'est aussi ça. C'est aussi de partir un peu de zéro, de se remettre en question, de vider un certain nombre de choses et de repartir sur des stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir performer de manière plus positive que l'on ne faisait avant. Donc, le premier thème que l'on va aborder ce soir, je regarde l'heure quand même, le premier thème que l'on va aborder ce soir, d'ailleurs, tu me l'as jusqu'à quelle heure, Eric? Je ne t'ai pas demandé. En fait, On peut faire 8 heures. Hein. tu as le temps que tu veux, hein, les gens partiront au fur et à mesure, c'est tout. Ah. Hein. Je te laisse les clés, moi, il n'y a pas de souci. Non, on avait marqué une demi-heure, mais si tu as une heure, c'est pas, je pense pas que ce soit gênant. Hein, je veux dire, après. Non, c'est juste pour que moi j'ai besoin aussi de savoir le temps qui m'est alloué, mais pas de souci. Donc, allez, ça va. Je fais ça. Et si vous avez des questions, en tout cas, j'en profite de cette petite interlude. Si vous avez des questions, levez la petite main bleue et puis on vous donnera la parole. Ça permet peut-être, dans le moment, il y aura peut-être plusieurs activités de le faire à ce moment-là que de revenir après, vous allez l'oublier, etc. Enfin, je préfère comme ça. Donc, le premier domaine sur lequel il est nécessaire d'avoir une stratégie, c'est sur le domaine du physique. Alors, le physique, c'est toujours un sujet qui est un peu touchy parce qu'en fonction des personnes, ça peut être un peu compliqué de parler du physique, mais malgré tout, on peut prendre un exemple. Si on a des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent « mais moi, je vends un produit qui fait maigrir à 100%, c'est révolutionnaire, ça marche à tous les coups », et le type, il fait 150 kilos. On voit bien que le physique n'est pas adapté au produit qu'il va vendre. Donc, il n'y a pas de norme proprement parler en disant bah, voilà, il faut que le physique il soit celui-là pour tout le monde. C'est juste d'être en cohérence entre qui on est et ce que l'on fait. Et qui on est, il y a effectivement la représentation que j'offre aux personnes que je vois de mon physique qui doit être cohérente avec le produit que je veux vendre. Ça paraît tout juste simple, mais on a bien des gens, on peut reprendre notre cas de Bob. Bob, il a effectivement le physique qui va avec la performance qu'il obtient. Et donc, dans le quotidien aussi professionnel, il est indispensable d'avoir un physique qui correspond, enfin, une représentation de son physique qui correspond avec ce que l'on veut vendre. Ça me paraît assez important. Donc, ça, ouais, je reviendrai plus tard après. Mais la dimension physique, c'est pas aussi que l'apparence. C'est là où je dis c'est un peu touchy parce que c'est toujours compliqué de parler d'apparence, mais en tout cas pour soi, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je fais attention. Mais il y a aussi la dimension énergétique de la chose. Est-ce que j'ai l'énergie nécessaire pour faire tout ce que j'entreprends de faire? Est-ce que j'ai l'énergie pour faire du sport, pour accompagner mes enfants, pour travailler, pour faire tous les travaux que j'ai en même temps? Voilà. Est-ce que j'ai assez d'énergie dans ce qu'on appelle les 5 domaines de la vie, qui sont le couple, la famille, le travail, les relations sociales et le développement personnel que je veux bien m'accorder? Donc, est-ce que j'ai ce physique? Est-ce que j'ai cette énergie-là? Et en fait, l'énergie, par quoi on obtient l'énergie qui est nécessaire pour pouvoir atteindre,
pour pouvoir réaliser ce que l'on veut réaliser. En fait, on peut le découper en 3 catégories qui sont relativement simples, qui sont 1, l'alimentation, 2, le repos et 3, de faire du sport. Il n'y a rien de transcendant sur ce côté-là, mais on voit facilement que si on n'a pas l'énergie nécessaire, si je ne suis pas en forme pour vous parler de performance, vous parler d'énergie et tout ça, si je suis enlisé dans ce que je dis, voilà, vous n'allez pas me suivre. Donc après, à nous de voir dans son quotidien, dans le travail que l'on fait au quotidien, si je suis suffisamment rechargé, si mes batteries sont suffisamment rechargées pour pouvoir faire tout ce que j'entreprends de faire. Donc, on va commencer par lequel? Sur l'alimentation, est-ce que, en fait, au lieu de se poser la question de savoir est-ce que j'ai l'énergie pour, c'est un moment de se dire est-ce que j'ai une baisse de forme? Cette baisse de forme, est-ce qu'elle intervient, je ne sais pas, une demi-heure, 2 heures ou 2 heures après manger? S'il y a une baisse de forme après ce moment-là, peut-être que l'alimentation que je donne à mon corps ne me permet pas d'être en forme par rapport à tout ce que je veux faire. Aujourd'hui, moi, j'ai une alimentation qui est plutôt, on va dire, limitée. Quand je m'entraînais jusqu'à 30 heures par semaine, voilà, forcément, j'avais une autre alimentation qui me permettait d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir faire 30 heures de sport. Donc, ça paraît logique, mais malgré tout, est-ce que j'ai l'énergie pour faire? C'est des questions qu'on peut se poser. Le repos, c'est pareil. Est-ce qu'une demi-heure après le… On entend beaucoup parler des morning, des miracle morning, des choses comme ça pour être en forme le matin. Il y a du bon, il y a du moins bon, à chacun de prendre ce qui est important pour lui. Mais en tout cas, quand je me lève, est-ce que je suis suffisamment en forme une demi-heure après le réveil pour, voilà, pour faire ce que je dois entreprendre? Et enfin, faire du sport. Faire du sport, ça permet de couper, ça permet de faire autre chose, ça permet de se régénérer, ça permet à son corps de se dire à un moment, eh ben, prenons notre dose d'endorphine, de nous ressourcer pour pouvoir être plus zen, plus en forme quand je dois présenter sur scène quelque chose, une conférence ou n'importe quoi. Donc pour moi, ces trois éléments-là qui reviennent donc dans le domaine de ce que j'appelais le physique, sont indispensables et doivent être et on les nourrit, j'allais dire, et on les nourrit au quotidien. Alors je ne sais pas si je continue, si vous avez des questions. Alors je vous propose de… Levez la main bleue si vous avez des questions. Quelqu'un? Ouais, on va faire comme ça. Simplement la main, peut-être même. Personne. En fait, ça me permet de boire. Hein. En fait, vos questions, vous les gardez pour tout à l'heure, hein, mais moi, ça me permet juste de boire. Non, je rigole. Okay. La deuxième dimension qui me paraît importante, c'est la dimension du mental. Alors, c'est marrant parce que j'en ai parlé à la précédente conférence sur l'apéro pleine lune. On a parlé de pensée positive, on a pensé de loi d'attraction. Je dirais, il y a des sujets qui sont un peu similaires. C'est juste pour ceux qui étaient présents, en fait. Voilà. Je sais ce que je dis quand même, je suis. Donc, on a à peu près 60 000 pensées par jour. D'accord? J'aurais pu vous demander, mais bon, je sais qu'il y en a qui savent, donc ce n'est pas drôle. 60 000 pensées par jour. Il y a des pensées positives, des pensées négatives, un certain nombre de choses qui sont liées aux automatismes. Beaucoup sont liées aux automatismes. Beaucoup se font naturellement. Et dans la dimension du mental, une personne qui n'a pas de stratégie pour avoir une pensée positive va avoir naturellement des pensées négatives, enfin naturellement par rapport à son éducation, par rapport à un certain nombre de croyances, des choses qui vont avoir des pensées qui vont être plus proches du négatif pour certains. Mais en tout cas, les personnes qui ont réellement une stratégie de pensée positive verront la vie de manière plus positive. Avoir une pensée positive permet d'alimenter en fait une pompe pour voir l'avenir de manière plus positive et voir les événements de manière plus positive. Alors, ça m'embête parce que je vais reprendre le même exemple que j'ai donné à la conférence Apéro pleine lune, mais je pensais qu'il n'y aurait que toi, Eric, mais voilà, vous êtes 2-3. Donc, Hélène, désolé. D'ailleurs, j'en profite, la prochaine Apéro pleine lune, c'est le 7 mai. Hein, vous avez le droit d'amener votre verre et tout, de venir avec moi. Voilà. Vous verrez, c'est sur mon Facebook. Voilà, ça c'est fait, c'est passé. Je n'ai pas le sujet encore, mais ça va pas tarder. Donc, pensée positive, pensée négative. Pensée positive, quand l'idée, c'est de voir donc de manière positive sur le mental. Et le mental est également beaucoup plus lié à la logique de visualisation. Donc ça, on en a parlé aussi. Donc plus on va visualiser, plus on va se projeter sur l'objectif que l'on veut atteindre. Donc plus on va être performant en quelque sorte.
On a même des histoires qui racontent que même sans s'entraîner physiquement, avec des contraintes, des impossibilités physiques de se réaliser, en s'entraînant mentalement et en visualisant mentalement un certain nombre d'opérations et d'actes précis que l'on doit réaliser pour, par exemple, faire de la gymnastique, eh bien, le corps ne fait pas la différence entre la réalité et les pensées. Et donc, le corps, en réfléchissant, en ayant cette pensée sur l'entraînement, sans même bouger son corps, on met des automatismes dans son corps. Et quand on doit réaliser cette figure, par exemple en gymnastique, eh bien, on y arrivera comme si on s'était entraîné de la même manière auparavant physiquement, en ne le faisant que par la pensée. Donc, et il y a un deuxième exemple, moi, que j'aime beaucoup, qui est celui de Walt Disney, qui est… Non, tu n'es pas d'accord, Philippe? Il faut que tu opines sur la visualisation. Ouais, sur le physique, là. Parce que faire un salto, je suis d'accord Ouais. pour la visualisation, Ouais. repérer des chemins pour les pilotes de F1, pour les mecs qui font du ski. Ouais. Après, pour faire un jeu technique, si tu ne l'ancres pas dans le corps, si tu ne le répètes pas, je pense que la performance, bah, tu vas peut-être mieux le réussir que si tu ne le fais pas, mais je ne pense pas que tu sois Alors, capable de réussir. l'histoire vient pas de moi, mais il s'avère qu'il y avait donc ce qu'on nous avait raconté là, mon collègue Alain, je balance, il nous avait raconté qu'il y avait une gymnaste des pays de l'Est qui, 2 mois avant son championnat national, elle s'était blessée à la cheville et qu'elle ne pouvait pas s'entraîner, malgré tout qu'au bout de 2 mois, sûrement son entorse ou ce qu'elle avait à la cheville pouvait être rétabli. Et que donc elle avait un passé qui lui permettait de connaître le geste, mais que malgré tout, elle ne pouvait pas s'arrêter pour continuer. Enfin, c'est dans ce cadre-là. Et que pendant ces 2 mois, elle s'est entraînée uniquement dans la visualisation, en se projetant sur son geste, en répétant, mais en restant assis dans son canapé en quelque sorte. Et que malgré tout, quand son entorse était rétabli, que les championnats nationaux sont arrivés, elle a réussi à gagner malgré tout. Donc effectivement, il y a peut-être un Oui, cadre c'était déjà particulier, c'est que tu ne peux pas apprendre un nouveau geste uniquement par la pensée. Il faut aussi une pratique, mais tu peux perdurer la pratique et peut-être progresser un peu, mais effectivement, il y a une base à avoir. Entièrement d'accord. Et donc, sur la visualisation, il y avait celle de Walt Disney, je disais exactement, où en fait, Walt Disney, il faut juste imaginer qu'il est arrivé dans les années, il est né dans les années 30, il a conçu ses parcs, un petit peu avant d'ailleurs, il a conçu tous ces parcs d'attractions. Enfin, il a créé un personnage comme Mickey dans les années des 30 glorieuses, où en fait, les parcs et tout ce qui était attraction n'était pas forcément le fer de lance, c'était plutôt le travail, le terrorisme, etc. Et malgré tout, il est arrivé, il avait tellement une visualisation précise de ce qu'il voulait faire, c'est qu'à un moment, il s'est même dit, bah, allons plus loin, donnons euh, permettons à tous ces gens de profiter de ces de l'attraction qu'on peut avoir, des divertissements autour de Mickey, de tout ce qu'il a pu créer autour de ça. Mais le premier personnage était Mickey. Et il a imaginé donc ces parcs d'attractions que l'on connaît tous aujourd'hui. Mais il faut savoir que lui ne les a jamais connus. Il est mort 2 ans avant l'ouverture du premier parc d'attractions. Et l'histoire, encore une fois, hein, j'étais pas là ce jour-là, même si j'ai connu les disquettes, j'étais pas là à l'époque de Walt Disney. L'histoire raconte que le jour de l'inauguration, un journaliste a interviewé son frère qui lui a demandé s'il n'était pas trop déçu que Walt Disney en personne ne pouvait pas être là pour le jour de l'inauguration de l'apothéose de sa carrière, en quelque sorte. Et son frère a répondu avec beaucoup de hâte, il dit mais en fait il n'est pas du tout déçu parce que tout ce que vous vivez aujourd'hui, en fait il l'a déjà vu. Pour lui, ça a toujours existé. Si ça existe, si vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est que lui l'a imaginé depuis toutes ces années et qu'en fait, c'est juste la simple réalité qu'il a pu imaginer avant de mourir. Donc la visualisation, encore une fois, et on peut parler des sportifs aussi qui visualisent, les pilotes de Formule 1, tu as entièrement raison, qui visualisent pour être performants. Donc c'est effectivement super important de visualiser. Et donc, dans votre cadre professionnel, à quel moment visualisez-vous quelle stratégie de visualisation avez-vous pour progresser? Où est-ce que vous voulez aller? Quel est votre devenir professionnel? Quel est votre objectif? On en parle beaucoup, les objectifs, la cible, ce que je veux atteindre, etc. Très bien. Mais est-ce que vous avez visualisé le chemin que vous voulez parcourir pour l'atteindre? Alors, la réalité sera sûrement différente de ce qu'on va imaginer, mais en tout cas, si on n'a pas de visualisation de ce que l'on veut atteindre, eh bien, on va aller là où le vent va nous porter et on aura sûrement peu de réussite dans ce domaine-là. Alors là, j'avais un exercice, mais ça va être difficile de vous le faire en tout seul. Sachez que
on ne remplace pas une pensée négative par une pensée positive. Par exemple, si je dis je suis nul, je ne vais pas y arriver, pensée typiquement négative, ne dites pas bah non, finalement, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Tout ça, ce sont des pensées que le cerveau ne retient pas. Si on ne se met pas en mouvement, en action, dans l'intention de faire, eh bien, ça ne marche pas. Donc, je vais vous le dire de manière positive, ça va être plus cohérent avec ce que je vous dis. Si vous avez une pensée négative, ayez l'intention d'aller vers l'avant. Donc, je suis nul, je n'y arrive pas. Retournez cette pensée négative par une intention de bien faire. J'ai l'intention d'apprendre dans le domaine où effectivement je ne connais pas encore, où je vais progresser. Et cette intention de faire met plus en mouvement que l'exemple précédent, où on essaye de retourner tout de suite en fait comme une crêpe sur l'assiette. D'un côté, c'est la pensée négative, je suis nul, j'y arriverai pas, on la retourne, et bien en fait non, je suis bon et je suis quelqu'un d'exceptionnel. Ça ne marche pas. Ayez l'intention de dire, je ne suis pas bon dans ce domaine, mais j'ai l'intention de progresser, d'aller chercher des livres, d'écouter des vidéos sur YouTube, de m'abonner à la page MLX Coaching qui est extraordinaire, il y a plein d'informations dessus. Voilà, une intention positive qui va de l'avant, quoi, en fait. Bon, je le place quand même. Bon. Donc ça, c'était sur le côté, mental. Donc mental, retenez pensée positive, qui est le moteur pour avancer, et visualisation. Quelle est ma visualisation? Moi, je vous donne un exemple dans mon parcours professionnel de coach. Ma visualisation, c'est de programmer sur les 4 trimestres à venir tout ce que je veux, tout ce dont j'ai envie. Et donc, je visualise mon point à 1 an. J'ai un point de cible tous les ans, que tous les 3 mois, je remets à jour. Et je visualise les étapes en faisant un rétro-planning de ce qui va m'être important pour progresser. Donc, des fois, il y a des petites perles, des petites choses qui se rajoutent comme ça, comme ce soir, parce que ce n'était pas prévu, mais je trouve ça extraordinaire. Et je suis persuadé que par le côté de loi d'attraction, eh ben, il y a autre chose qui se rajoute. Voilà. Et c'est une petite graine qui a dû germer un moment et qui fait que je suis là parmi vous ce soir. Je continue avec le 3e domaine qui est sur l'émotion. Alors, l'émotion, donc là, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai 2-3 petites choses à vous afficher. L'émotion, déjà en grec, encore tout à l'heure, je vous ai parlé de performance, ça vient de émovere qui veut dire, et à la fin, c'est vers l'extérieur, et mover, c'est mouvement. Donc, c'est bouger vers l'extérieur. Donc, c'est un mouvement qui bouge vers l'extérieur. Et en fait, il existe plusieurs types d'émotions. On en vit tous les jours. On en vit tous les jours des émotions, des émotions positives, négatives, avec plus ou moins d'énergie en fonction de ce que l'on a, du moment, de ce que l'on vit, qu'on le gère ou pas. Et donc, je voulais juste vous afficher, en fait, ça se résume en un petit diagramme. Pardon, ça se résume en un petit diagramme que sur une barre horizontale où on aura les émotions positives et négatives, et en verticale sur l'intensité de l'émotion, haute ou basse. Et donc, si on prend le premier dans la journée, en fait, on peut passer par 4 types d'énergies différentes. Et donc, on va avoir écran, hop, 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 ici. On va voir la première. Est-ce que vous voyez mon écran? Qui peut me dire oui. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Voilà. Ah oui, c'est bon? Oui, ok. Hop là, hop, ça suffit. Haute énergie, basse énergie. Voilà, exactement. Merci. Donc la première en fait que l'on peut vivre, les premières émotions que l'on peut vivre, en cas que je vais décrire, sont celles qui sont des émotions positives à haute énergie, qui sont l'enthousiasme, la joie, la passion, l'extase. Donc ce sont ces énergies que l'on a au quotidien. Donc c'est celles que l'on va avoir dans d'autres, le calme, la confiance, la sérénité. On peut les résumer par la sérénité. Hop. Ensuite, on va avoir des énergies négatives, haute énergie négative, qui sont plutôt de l'ordre de la colère. Alors crescendo, ça part de l'agacement, la colère, la rage, la haine, voilà, avec différents degrés qui permettent d'être dans ce domaine-là. Et enfin, la 4e,
qui est plutôt basse énergie négative, qui tend vers la tristesse, de l'ennui, la rumination, la déprime, la détresse. Et en fait, si on n'a pas de stratégie spécifique pour enrichir cette dimension haute et basse d'énergie positive, c'est plutôt celle-ci qui nous intéresse. On est plutôt dans une meilleure performance quand on est dans une émotion positive, haute ou basse énergie d'ailleurs, en fonction des moments. Dans tous les cas, notre cerveau aura besoin de contrebalancer vers le négatif. Donc, c'est-à-dire que le cerveau a besoin de passer d'une haute énergie à une basse énergie. Hop, je vais juste quitter le partage. Donc, on a le cerveau qui passe d'une haute énergie à une basse énergie. Et si on n'a pas de stratégie pour aller dans ces basses énergies positives, on risque d'aller dans ces basses énergies négatives. Qui n'a jamais reçu comme émotion à un moment d'avoir une euphorie pas possible et puis derrière d'avoir un moment, j'allais dire, de déprime en quelque sorte à différents niveaux, pas forcément très fort, mais voilà, ces moments qui oscillent dans la journée. En fait, tant qu'on n'a pas de stratégie pour être dans les émotions positives, le cerveau va aller dans les basses énergies à un moment ou à un autre et il va tendre vers les énergies négatives. En fait, si on veut prendre une métaphore, c'est comme un jardin. En fait, un jardin, pour avoir quelque chose, pour pouvoir récolter quelque chose, vous avez besoin de retourner la terre, d'arroser, de désherber, de faire tout ce qu'il faut pour éloigner les oiseaux. Voilà. Donc, ça demande énormément d'efforts pour pouvoir récolter quelque chose dans un jardin potager. Par contre, si on ne fait pas d'efforts, eh bien, les mauvaises herbes vont pousser, et en plus toutes seules. L'état du jardin va être déplorable. Voilà. Et donc, on n'aura rien à récolter. Donc, si on n'a pas de stratégie particulière pour vouloir récolter quelque chose, comme le cerveau, si on ne fait rien, on aura des mauvaises herbes. Donc, la stratégie que je vous propose, c'est d'avoir la capacité de mettre en arrosage automatique ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vous ressourcer, ce qui vous permet de vous mettre en haute énergie positive. Voilà. Par exemple, de faire du sport, ça peut permettre de se mettre en haute énergie positive. Et puis aussi d'avoir des stratégies pour mettre en arrosage automatique, et je vais vous dire comment on peut faire, sur ce qui nous met en énergie positive, mais avec une énergie un peu basse, en émotion positive, en énergie un peu basse. Donc le côté méditation, côté zen. Moi, je fais du yoga et ça me permet d'aller dans ces niveaux, voilà, à des moments, la respiration, surtout dans des moments où je sens que la pression, le stress monte, la respiration me permet de redescendre dans une émotion qui va être relativement positive, mais dans une énergie relativement basse, à un moment où c'est important pour moi. Pour avoir cette stratégie de mettre en arrosage automatique, ce qui est important, c'est de faire cette liste. Faites cette liste de au moins 5 choses qui vous ressourcent, en basse énergie positive ou en haute énergie positive. Et quand vous avez cette liste de 5 choses dans chacune des deux catégories, eh bien, prenez un calendrier et dites-vous de combien de temps avez-vous besoin dans chacune de ces choses. Combien de temps par semaine avez-vous besoin de passer à faire du sport? Sincèrement, combien de temps avez-vous besoin de faire du yoga ou de la méditation? C'est les miens, ça m'appartient, hein, donc après, vous choisissez les vôtres. Hein. Je ne vous oblige pas à faire du sport ou du yoga. C'est pas... Et donc, si vous avez besoin d'une heure dans chacune des deux catégories, planifiez sur votre calendrier, voilà, cette heure qui est importante pour vous. Pour d'autres, ça peut être de faire une balade d'aller vous promener avec votre femme. Même en ce moment, on a le droit à une heure. Profitez. Quelle est là cette heure? Donc, profitez de ce moment et de cette organisation qui, moi, me fait du bien, de planifier, d'organiser pour mettre en arrosage automatique. Et ben ouais, dans l'arrosage automatique, il y aura un peu d'engrais, un peu de choses qui me font du bien, qui vont arroser ma pelouse, qui vont arroser mon jardin, qui vont me permettre à terme de cultiver et de récolter ces fruits qui me font du bien. Donc ça, c'était sur le côté émotionnel. On pourrait aller sur d'autres registres, mais je pense que sur le côté performance, pour être performant sur le côté émotionnel, c'est de prendre conscience de ses émotions. Et de prendre conscience de ses émotions, c'est de savoir déjà qu'il y a ces 4 registres qui existent. Et puis à un moment, comment j'arrive à aller dans le côté positif de ces émotions. Donc haute énergie ou basse énergie. Ça nous permet à tout moment, quand on sent qu'on dérive, d'aller se ressourcer avec des choses qui nous font du bien. Mais la première des choses pour être performant, c'est de prendre conscience de ses émotions.
je reviens tout à l'heure, tout au début, je parlais de la performance plutôt négative des émotions, c'est-à-dire qu'on se rend plus facilement compte quand un gars pète un câble. Ben, il y a plein de signaux qui existent avant de péter un câble, justement à proprement parler, qu'on devrait capter dans ses émotions, dans ce que l'on a en nous, dans ce que l'on sent en nous, dans notre manière d'agir, de parler, voilà, dans les émotions qu'on peut avoir, avant d'arriver à ce moment de péter un câble, qui nous permettrait justement d'éviter d'y arriver. Et pour ce faire, eh ben, c'est de prendre conscience de toutes ces petites choses. Et ben, ça demande de l'entraînement. Je vous ai parlé de travail, de temps. Eh bien voilà, il faut l'accorder. Tout ce qui commence par il faut, je ne suis pas fan, mais malgré tout, merci Air Capture. Donc sur le côté émotionnel, voilà ce que je voulais vous dire de mettre en arrosage automatique, ce qui était aux sources en pompe. J'en arrive au quatrième, qui est le côté spirituel. Alors dans le côté spirituel, je vais en parler moins longtemps que le reste. Malgré tout, le côté spirituel, je fais la part des choses entre le côté spirituel et le côté religieux. Le côté religieux, les Grecs disent aussi c'est religare, c'est être relié à. Donc il y a un côté externe avec le côté religion. Le côté spirituel est plus interne. Autant la religion est un système, la foi, donc croire en quelque chose, c'est une expérience de vie. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, sans rentrer trop dans des choses que volontairement je ne maîtrise pas, c'est pas là où je suis le plus performant, mais il y a quelque chose qui me touche sur le côté spirituel, c'est en quoi est-ce que je crois. C'est une question qu'on peut se poser. En quoi est-ce que je crois, moi? Qu'est-ce qui est… en fait, on dit que tout arrive par vous-même. Donc, si je ne crois pas en ma performance, en ce que je peux atteindre, si je ne crois pas en moi, ça va être compliqué que d'autres croient également en soi. Donc, l'idée, c'est de croire en là où on est performant, de croire en ses compétences, en ses qualités. Voilà. On travaille, comment je dirais ça? La question est de se poser, c'est est-ce que vous avez la foi et comment l'avoir encore plus? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous l'avez encore plus? Alors, il y a des gens qui disent est-ce que vous priez? Est-ce que prier, est-ce que prier peut permettre d'être plus performant? Je n'ai pas de réponse à cette question. Moi, ce qui m'importe, c'est de dire que tout le monde croit en quelque chose. D'accord? Même les gens athées, qui sont des gens limités, puisqu'ils vont de A à T uniquement. J'ai déjà fait celle-ci. Hein. Ouais, je l'ai déjà faite. Malgré tout, tous les gens croient. À minima, on croit en soi. Donc, croyez en votre projet. On peut imaginer que ça va déplacer d'autres choses. Ça va emmener d'autres éléments qu'on n'a pas conscience peut-être aujourd'hui. Mais en tout cas, si on croit en son projet, on croit qui on est, ça augmentera les chances d'être meilleur chaque jour pour être plus performant. Donc, si je résume, je dis le champ spirituel est un peu plus court pour moi, même si je crois énormément dans tous les projets que j'entreprends. Il demande un travail plus personnel. Donc, pour résumer, si vous travaillez sur ces 4 dimensions, qui sont le physique, donc avoir le corps que l'on a par rapport à ce que l'on veut vendre, d'avoir les ressources, l'énergie nécessaire pour pouvoir les réaliser, les entreprendre. Sur le côté mental également, donc on a parlé de pensée positive, j'ai parlé également de visualisation avec les exemples. Sur le côté émotionnel, donc prendre conscience de ses émotions, ce qui est important pour soi. Et puis enfin, le côté spirituel, croire en soi, croire en son projet. Ce seront 4 thématiques si vous voulez travailler assidûment. Si vous prenez le temps d'y travailler, certains sont plus personnels, d'autres demandent d'être accompagnés, eh bien, ça nous permet encore une fois d'être plus meilleur chaque jour pour devenir plus performant. Yes. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je n'ai eu aucune main levée, mais je suis sûr qu'il va y en avoir quelques-unes. On peut réactiver les micros. J'essaie de les activer. Voilà. Et j'ai tenu le timing. Yes. 44. Ok. Alors, les nombreuses questions maintenant qui se lancent.
alors c'est que tu étais super clair. Moi, je voudrais juste ajouter un complément, enfin, un complément, une suggestion plutôt. Je trouvais que c'était très complet. Je te remercie d'avoir abordé ces 4 points-là, et notamment la spiritualité. Sur le point, juste sur le point des émotions, le fait de classer des émotions dans un côté négatif, tu l'as précisé à un moment donné, donc ça m'a rassurée, dans le sens que les émotions soient négatives ou positives, elles sont forcément là et elles ont besoin d'être accueillies. Et je trouve que les classer en tant qu'émotion négative, ça peut du coup avoir l'impression qu'il faut mettre un couvercle dessus. Alors que non. Surtout pas. Donc voilà, effectivement, on ne peut pas les remplacer par des émotions positives, mais on ne peut pas, et surtout pas les occulter, je pense, si on veut, être dans la performance, quoi. Et dans le fait de prendre conscience de ces émotions, en particulier sur ce que j'appelle les négatives, mais je suis entièrement d'accord avec toi, rien que le fait de les citer, les émotions, au moment où elles arrivent, ça en réduit leur impact. Ouais. Donc, c'est un tout petit outil de rien du tout, mais à un moment de le dire qu'on a une frustration, de le dire qu'on est en colère, de le dire qu'il y a un truc, une émotion négative qui est là. Donc, bien au contraire, je ne mets pas du tout de couvercle sur les émotions négatives, mais effectivement, la présentation le présupposait peut-être. Bien au contraire, ouais. Une émotion négative, il faut y apporter encore plus d'importance. Ah, bonjour. Il faut y apporter encore plus Attention. D'attention, merci. Ouais. Je t'ai perturbé par une petite attention justement qui est là. Et oui, voilà. Oui. Et ça réduit réellement son impact. J'ai fait il n'y a encore pas très longtemps et ça a un effet vraiment boost. Oui, merci. Et surtout quand tu dis que c'est important de prendre repère sur ce qui se passe dans notre corps quand on les vit, de façon à petit mieux se connaître. Oui, tout à fait. Pour pouvoir réagir avant que ça explose. Et justement, avant que ça explose, tout à fait, ce sont ces petites choses. Et ça explose parce qu'on n'en a pas conscience. Tout à fait. Ok, merci Mickaël. Merci à toi de la précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? La salle d'écran? Non, pas plus. Pas l'impression. Bon, alors, mais oui, quelqu'un? Non? Oui, c'est juste une petite précision. En tant que linguiste, je ne peux pas m'empêcher, c'est le latin, l'étymologie, ce n'est pas le grec. Les étymologies citées viennent du latin. Ah, excuse-moi. Ok. Non, ouais. Parfait. Mais tu as entièrement raison. Faut être... La précision et la puissance, donc soyons précis. Sinon, voilà, non, tout était clair. J'adhère. Puisque j'ai la parole, j'étais un peu surprise par la formule on ne remplace pas une pensée négative par une pensée positive, et Ludivine, tu as l'air d'être complètement OK. Alors que pour moi, je ne dirais pas que ça fait tout, mais déjà, la manière dont on se parle, juste remplacer tous les mots négatifs qu'on s'envoie et qui nous maltraitent, prendre l'habitude de les remplacer plutôt par du positif, c'est déjà un début. Alors, ça ne fait peut-être pas tout, mais voilà. Pas de souci, ouais. Je ferai pas rien dans l'habitude de... Enfin, s'il y a une habitude de se dire je suis nul, je ne le laisserai pas comme ça. Je changerai quand même les mots avant de les transformer en intention. Dans le principe tout à fait. Dans le principe de prendre conscience de ce que l'on vit, déjà de prendre conscience qu'on a, même avant même de l'échanger, de prendre conscience que nous avons des pensées négatives, c'est déjà le premier pas. Donc, oui, il est, on se dissocie. Il n'est pas du tout à occulter. De commencer à changer et à le transformer en pensée positive, c'est le pas d'après, pas de souci. Mais si en plus tu vas sur l'intention de faire quelque chose contre cette pensée négative, eh bien ça te permet de faire un pas encore plus grand en fait. Oui, d'accord, oui, je vois.
On va plus loin et ça ancre Et en plus, c'est ouais, durable. l'intention positive, ouais, par Parce que l'action. la pensée, si tu remplaces une pensée négative par une pensée positive, ça va être sur le moment. Mais le jour où tu prendras plus conscience de ta pensée négative parce que ta croyance sera trop forte, que tu es nul, c'est un tu général, hein, c'est pas pour toi, ça va revenir au bout d'un moment. Tu vas pas avoir d'action sur cette croyance, justement. Mm. Là, elle sera toujours ancrée. Si tu as une intention de changer, d'apprendre, de grandir, de voir autre chose, eh bien là, ça aura une action qui sera réellement durable et qui permettra de faire le grand pas dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est intéressant pour moi, ce deuxième pas. Merci. Et à toi. Ok. Si je peux dire quelque chose, c'était par Bien rapport sûr. quand tu as commencé physique. Et j'ai apprécié qu'après tu me parles physique, énergie, Oui. énergétique. Parce que physique, oui, je le voyais, ta personne forte qui allait vendre des produits, mais quelque part, ça me dérangeait qu'on puisse juger quelqu'un comme ça. Mais l'énergie, ça me parle mieux. Je trouve que Ouais. ouais, c'est moins Et violent encore, pour moi. Oui, voilà. et encore j'ai Oui, parlé parce que- du côté énergétique cartésien, quoi, en fait. Enfin, voilà. Sur l'alimentation, le repos, etc. Je n'ai pas parlé du côté énergie, voilà, qui est dans un autre registre. Ah oui, mais énergétique, oui, je comprends aussi. Ressources. Oui, il y a ressources. Tout à fait. Ok. Et qui Merci. existe aussi, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, j'étais assez orienté quand j'ai présenté une première fois sur des gens qui sont assez éloignés de ces sujets-là. Donc c'est un premier pas pour les aborder, pour leur montrer un peu où est-ce qu'on peut aller. Et après, effectivement, il y a un champ, une fois qu'on a mis le pied dedans, on se rend compte qu'il y a un champ qui est tellement ouvert pour ne parler que d'énergétique dans ce sujet-là, mais qui est tellement énorme qu'il n'y a pas de souci. On est d'accord. En fait, tu en as parlé tout le temps, sans le dire, quelque part. De l'énergie? Ouais, de l'énergétique, l'autre aspect énergétique. Parce que dans tout ce que tu cites, que ce soit l'intention, la visualisation, le spirituel, les ressources émotionnelles, on est déjà dedans, Tout à fait. sans le nommer. Super. Bah, moi, je voudrais dire simplement merci pour ce partage. Ça me donne des pistes pour pouvoir travailler ce que j'ai à travailler. Voilà. Donc, j'ai Ouais. pas de questions particulières par rapport à ça, mais je te remercie. Voilà. Merci Laurence. Ok. Est-ce que tu peux rappeler ton actualité, Michael, tu parlais donc les prochaines dates Alors, l'actualité. J'ai effectivement le 7 mai l'apéro pleine lune qui sera en visio par Zoom, comme nous ce soir là. J'ai pas la thématique la dernière fois, donc c'était les pensées positives et la loi de l'attraction. J'aurais dû préparer mon sujet, mais je l'ai pas encore préparé. Donc, surprise. Les pensées ouais. positives. Non, c'était la dernière fois ça. C'était c'était celui d'avril. La prochaine, on verra. J'aime bien laisser suspense. Donc on retrouve J'ai ça rien, sur ta j'ai rien page. préparé en fait, c'est surtout ça. On retrouve ça sur ta page Facebook. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis l'actualité, c'est. Comment je parlais? Ouais, je vois Alan qui opine du chef. Ouais, mais j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps, mais pourtant ça me passionne énormément. Euh, dans le cadre du. Comment dire? Moi, ce qui m'éclate, c'est. Tu me laisses 5 minutes? Allez, je le fais en 5 oui, minutes. monsieur, oui, vas-y. Chrono. C'est ce que Moi, ce tu qui vas dire. m'éclate, c'est tous les sujets de développement personnel, mais dans le sens intelligence collective. Que ce soit en cohésion d'équipe dans une entreprise, que ce soit pour faire grandir les individus, voilà. Même en accompagnement individuel, il y a des choses qui sont extraordinaires. Enfin, c'est presque grisant quand tu vois les gens qui progressent comme ça. Bon, voilà, bref. Mon actualité, elle est plutôt orientée sur une activité de co-développement. Où moi, j'étais formé par ce que j'appelle, pas ce que j'appelle moi d'ailleurs, mais par l'Institut l'ICF, International Coaching Federation, donc qui est la fédération la plus grande de coachs dans le monde. Et ils ont, dans ma formation, on a eu, que j'ai pratiqué une fois, pour être honnête, le co-développement via leur pratique. Le co-développement, c'est quoi? C'est de réunir un groupe de professionnels. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, que ce soit des entrepreneurs ou des managers, de les réunir
et de les faire grandir. C'est marrant parce que quand je me prépare pour pouvoir le dire, toi, je suis en forme. Enfin, je le dis avec des mots, ça coule, c'est fluide, tout ça. Et là, je n'avais pas préparé et je sais pas. Donc, je recommence. Donc, le co-développement, c'est de réunir un groupe de professionnels pour pouvoir résoudre ce qu'on appelle les problématiques d'ordre professionnel, essentiellement, mais ça peut être aussi, souvent c'est personnel, on n'est jamais deux personnes, souvent la même personne, et s'aider sur les expériences de chacun, sur une approche et une rigueur de la pratique. C'est-à-dire que c'est un cadre, il y a 6 étapes. Ciao Ludivine, merci à toi. D'avoir un cadre rigoureux sur le temps que l'on va prendre pour avancer. Et surtout, ce qui est important, c'est Einstein qui le dit mieux que moi d'ailleurs, c'est si vous avez 1 heure pour régler un problème, passez 56 minutes à clarifier la problématique et 5 minutes à trouver des solutions. Eh bien, j'en ai parlé aussi à Josiane tout à l'heure, qu'il a eu l'info aussi tout à l'heure. Eh bien, par le co-développement, sur des sessions d'1 heure, on passe une demi-heure à clarifier la problématique avec laquelle les personnes viennent nous voir et une demi-heure à trouver des solutions avec ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est quoi? Chacun apporte son expérience, se questionne, son intuition, ses idées, ses lectures, un certain nombre de choses. Et à la fin, le but du co-développement, c'est de mettre les personnes en mouvement. C'est que les personnes repartent avec un réel plan d'action pour se dire, ma problématique était celle-ci quand je suis arrivé, et je repars avec un plan d'action sur lequel je m'engage avec l'ensemble du groupe. Parce que l'idée, c'est de créer plusieurs groupes autour du co-développement. Il y en a un premier qui est en train d'émerger. Il me reste encore 3 places. J'en avais dit 2 tout à l'heure, mais entre-temps, il me reste 3 places. Et donc, c'est des groupes de 8 personnes. Moi, j'interviens aussi une fois, donc ça fait 9 sessions. Moi, j'anime la première, et à chaque session, donc c'est les 8 suivantes, eh ben, c'est une personne qui vient avec sa problématique, et les 7 autres sont à son service. Et moi également d'ailleurs. J'apporte le cadre, mais j'apporte aussi mon expertise de coach et de manager et de professionnel. Et donc, chacun s'engage auprès du groupe. L'idée, c'est de créer un groupe qui va tenir dans la durée. Chacun s'engage auprès du groupe de dire, voilà, demain, la semaine prochaine, dans 15 jours, rarement beaucoup plus loin dans le temps, eh bien, je m'engage sur telle action qui va permettre de résoudre ma problématique. Ça, c'est le point le plus important. Et la deuxième partie, c'est que pour les 7 personnes qui viennent également pendant ces sessions-là, eh bien, elles vont aider par rapport à leur expérience, mais entendre une problématique qui peut-être leur fait écho dans leur quotidien, qui n'était pas leur problématique la plus importante, mais qui leur permet aussi d'avoir des déclics et de franchir un cap. Donc, mon actualité, c'est ça aussi en ce moment, c'est de créer ces groupes de co-développement qui m'éclatent. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je suis là. Ouais. Laurence a une question par rapport à ça. Oui, quand tu parles, Mickaël, de co-développement, est-ce que les stratégies ou ce que tu mets en œuvre, ça peut servir aussi dans le développement d'un réseau? Donc, parce que là, c'est du présentiel. Quand tu dis 55 minutes, on travaille, enfin, on pose, ou une demi-heure, on pose la problématique et après, on trouve des solutions. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être mises en place pour développer un réseau? Alors que le réseau, il n'y a pas de contact, forcément. Et pourtant, ça nécessite aussi un travail en commun, enfin, un peu de coordination. En fait, ce qui est important, c'est les raisons pour lesquelles ce réseau, tu ne l'actives pas. C'est les raisons pour lesquelles ce réseau, tu n'arrives pas à le créer, c'est les raisons pour lesquelles tu as des doutes pour faire ci, pour faire ça. Donc, en fait, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi. D'accord, oui. Donc, en fait, c'est typiquement ce qu'on fait dans ces groupes, c'est que certains ont eu des caps. L'essentiel, c'est déjà de clarifier vraiment ce qui est ta problématique. Et là, l'exemple que je donne souvent, c'est les enfants. Donc, vous avez vu mon petit tout à l'heure. Ben voilà, à cet âge-là, à 4 ans, c'est pourquoi. Puis des fois, à la fin du 4e ou 5e pourquoi, on ne sait même plus quelle était la problématique. Et en fait, elle n'avait pas de sens. Et donc, déjà, quand on clarifie cette problématique, on avance. Et puis, on avance sur soi, sur qui on est. Donc là, je te l'ai fait rapidement en 2 questions, en une question même. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous, qui nous trouve, qui avance pas à notre vitesse, en fait, c'est parce que nous, on a des freins quelque part. Donc, en fait, c'est toujours nous. Donc, l'idée du co-développement, c'est pour ça que j'ai dit, on arrive souvent avec des problématiques professionnelles, et puis on se rend compte qu'on arrive rapidement sur des choses qui nous sont très personnelles, qui nous sont intimes,
Donc, il y a un climat de confiance à créer dans ces groupes de codev, parce qu'on va se voir pendant 9 fois. Mais ça fait énormément avancer les gens. Ouais. Je te remercie. Star Wars, pourquoi Star Wars, Josiane? Ah, parce qu'il y a tout un enseignement, là, je suis en train de les regarder. Et du coup, c'est tout par la pensée, visionner les choses, voilà. Que la force soit en toi. Ouais, ça. Je pense, c'est un bon adage, ça me va bien. C'est pas un colibri, c'est un sabre que j'aime. Mais là, je ne suis le père de personne ici, hein. C'est pas moi. Hein. Ok, super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il est 20h. Oui. Peut-être terminer là-dessus. Merci beaucoup, Mickaël, pour merci. partage. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci. Voilà. Merci. À très bientôt, tout le monde. Oui, À très bientôt. bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao.